Bonjour à tous. Le point commun des dernières vidéos que je vous ai fait, tous les compléments alimentaires comme l'argile, etc., c'est des choses qu'on utilise avec de l'eau. Donc je vais faire toute une petite série de vidéos sur l'eau. J'ai étudié ça pendant plus d'un an, mais bon, il y a déjà pas mal de temps. Déjà, je vais vous poser une colle et vous allez essayer de répondre dans la description de la vidéo quel est le quatrième état de l'eau. Donc, vous connaissez tous l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. Mais quel est le dernier état de l'eau? À l'intérieur de nos cellules, avant de trouver autre chose que de l'eau, on va à 99%. C'est-à-dire que 99% de nos cellules, c'est de l'eau. Et après, on passe à autre chose. Donc si on réfléchit bien, on est fait nous-mêmes, vu qu'on est composé de cellules principalement, on est fait nous-mêmes à 99% d'eau. Pourtant, dans les études de médecine, ils ont quelques cours sur l'eau, mais ils doivent 2 heures, un truc comme ça, où on leur explique un peu bon, les 3 états de l'eau. Peut-être on leur parle du 4e à eux, c'est un peu initié, machin, etc. Mais on va pas plus loin dans la réflexion. Pourtant, si on s'intéresse réellement à l'eau, si on va un petit peu plus loin, je vous mettrai un descriptif dans la vidéo d'un film qui s'appelle Waters, qui permet de déjà dégrossir beaucoup de choses au niveau de la mémoire de l'eau et de la compréhension de comment fonctionne l'eau. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a 2 choses qui sont primordiales à comprendre. C'est que l'eau a besoin d'être vivante, et donc pour ça on appelle ça la dynamisation. La dynamisation se fait par un système de vortex, l'eau en mouvement dans les rivières, etc. Elle tourne. Elle est sans arrêt en train de créer des tourbillons, elle tourne, quand elle passe sur un caillou, systématiquement derrière, il y a des remous. Et ces remous sont toujours dans un sens circulaire, ça tourne. Et en fait, ces vortex-là permettent à l'eau de rassembler l'énergie électromagnétique, l'énergie du point zéro, l'énergie du vide, à l'intérieur d'elle-même. Et donc d'être vivante, d'être dynamique. Quand l'eau est dynamique, les molécules se déplacent et s'intervertissent les unes les autres extrêmement rapidement, s'interconnectent en permanence, quoi. Et ces interconnexions permettent une transmission d'informations. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la deuxième chose, c'est que l'eau a une mémoire, elle stocke. En fait, elle a une capacité de capter la signature énergétique de chaque chose qu'elle va rencontrer. Par exemple, on a fait des expériences, un verre d'eau au milieu d'une table, si la lumière est allumée, elle va se comporter, elle va être différente que si la lumière est éteinte. Les molécules d'eau vont s'assembler de façon différente et en s'assemblant, elles vont créer des formes qu'on appelle des clusters. Ces clusters-là, elles contiennent un vide. Alors certaines personnes émettent la théorie qu'à l'intérieur de ce vide est contenue l'information. Alors là on rentre dans des trucs très très métaphysiques, hein. C'est qu'est-ce qui est le plus important sur notre planète? Est-ce que c'est l'énergie, donc la dynamisation? Est-ce que c'est l'information, donc la mémoire? Est-ce que c'est la matière? On peut se poser la question. La matière a besoin d'énergie pour exister. Les molécules, les atomes, donc il y a des protons, tout petits trucs, des protons avec des électrons qui tournent autour. Enfin, ça c'est la représentation symbolique. Après on peut dire que c'est une onde de forme qui palpite. Et quoi qu'il en soit, pour que la matière soit palpable, soit constituée de blocs, eh bien, il faut une énergie qui tienne ces blocs. Si on enlève tout l'espace entre les protons, les électrons, etc., la planète entière est contenue dans un dé à coudre. Donc c'est tout petit. Par contre, elle fait le même poids moléculairement, il y a la même chose. Donc si on comprend ça, l'énergie est en amont de la matière. Mais l'énergie, pour fonctionner, pour se structurer, est-ce qu'elle n'a pas besoin de l'information? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'information est en amont de l'énergie.
qui est en amont de la matière. Donc l'eau, la matière qu'on voit, contient de l'énergie, contient des informations. L'intérêt de l'eau, c'est que c'est une médiatrice. Donc elle va puiser l'information énergétique de la matière et la transmettre, la conserver à l'intérieur d'elle-même tant qu'elle est dynamique, tant qu'elle est dynamisée, tant qu'elle est en mouvement. Elle conserve cette énergie-là. Donc si je prends un verre d'eau, on va dire à peu près neutre, et que je mets de l'acide L-ascorbique par exemple, dont je vous ai parlé hier, dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les molécules d'acide L-ascorbique qui vont avoir un champ électromagnétique autour d'eux, parce qu'elles émettent un champ électromagnétique, une signature électromagnétique, et l'eau, elle va capter ce signal électromagnétique, le transmettre à toutes les autres molécules d'eau de tout le verre. Et donc, si on lui laisse suffisamment de temps, entre guillemets, toute l'eau va contenir l'information électromagnétique. Et on en parlera demain. Voilà. À plus. Donc, comme je vous parle de l'eau et de la mémoire de l'eau, on va faire le petit test du riz ensemble. On a des trolls même dans la maison, quoi. Eh ben non, je recommencerai pas. Oh non, tu rigoles. Ta tête passera sur YouTube. Et voilà, c'est comme ça. Donc je viens de faire cuire du riz. Voilà. Enfin non, ma femme vient de faire cuire du riz. Bon, c'est moi qui l'ai goûté, donc quand même. Hein. Et donc j'en mets... Bon, pas beaucoup, parce que ma femme, elle veut surtout pas qu'on... Alors, hop. Ma femme, elle veut pas qu'on gâche la nourriture. Elle a bien raison, hein. Mais bon, je vais essayer quand même d'en mettre à peu près la même quantité des deux côtés. Voilà. Voilà. Bon. Pour que ce soit encore plus efficace, que ça aille plus vite, je vais carrément mettre de l'eau en plus. D'accord? Donc on a une carafe filtrante là, donc c'est de l'eau filtrée, c'est de la bonne eau. Donc hop. 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 Donc, est-ce qu'on est bon? Ah, on est pas mal là, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bon voilà, donc du riz avec de l'eau, du riz avec de l'eau, prise dans la même casserole. Et puis hop, on va déplacer ça. Hop, ces deux trucs de riz, hop, on va les mettre là, sur la même étagère, exposer à la même chose.